Bonjour. Les cryptos ont fortement chuté aujourd'hui, vous pouvez le voir. Ethereum 9,5%, BTC moins 6%. On va parler des raisons de cette baisse qui est en train de se passer dans le marché global, mais aussi de plein d'autres choses. Je vais vous parler de la banque centrale d'un pays européen qui achète du BTC. On va parler aussi de Ripple avec l'ETF XRP qui est un succès, d'AV. On va parler aussi de minage de BTC et de sociétés qui se détournent du minage pour faire de l'IA. Bref, plein de choses à vous raconter. Commençons avec le cours des crypto-monnaies BTC. 96 788 dollars, moins 6%. On est passé en dessous de la barre des 100 000. Ethereum 3159, moins 9,5%. La plupart des autres crypto-monnaies en baisse aussi. XRP, moins 8,9%. Solana, moins 9%. Bref, c'est vraiment une très mauvaise journée pour les cryptos. Dans la nuit d'hier, on a pu voir cette baisse, enfin plutôt dans la soirée. Avalanche, moins 10%. Bref, vous pouvez voir quasiment tout est en baisse aujourd'hui. AV, moins 14%. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut voir les choses comme ça ne concerne pas que les cryptos. Il faut voir les choses dans un contexte un peu plus global. Et le marché boursier aussi aux États-Unis ne se porte pas bien. Le Nasdaq avait moins 2% hier, SP500 moins 2%. On a eu, regardez, je vous montre les articles de presse de CNBC qui montrent en fait tout simplement que hier, on a eu la plus mauvaise journée sur le marché boursier du mois, sur plus d'un mois. On n'a jamais eu une baisse aussi importante sur les 30 derniers jours sur le marché boursier. Du coup, il y a eu cette baisse générale pour plusieurs raisons. Le marché boursier est un peu inquiet de ce qui se passe avec les actions liées aux IA qui sont valorisées à des montants extrêmement importants. Il y a un peu des doutes aussi sur ces valorisations-là. Il y a d'ailleurs SoftBank qui a vendu ses parts dans Nvidia. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent un peu de cette bulle qui existerait maintenant avec l'IA et surtout Nvidia et les diverses sociétés tech qui représentent une part extrêmement importante du marché américain. Donc il y a une inquiétude tout simplement autour de ça. Il y a aussi la Fed. On peut voir ici l'entreprise, l'entité en charge de baisser ou augmenter les taux directeurs aux États-Unis. Et ben il y a 50% de chance à peine qu'on ait une baisse, 52% de chance qu'on ait une baisse de 0,25% et 47% de chance qu'il n'y ait pas de baisse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques semaines, on était à plus de 70%, 75%, les gens étaient très optimistes. Et là, on est en train de se dire, il y aura vraiment une chance sur deux, quoi. Ça sera pile ou face pour savoir si la Fed va baisser les taux le 10 décembre. Ça aussi, ça inquiète les marchés parce que c'était vu comme quelque chose d'acquis, de quasiment acquis, qu'on allait avoir cette baisse qui allait venir vraiment rebooster les marchés des actions, le marché des cryptos aussi, parce que ça vient booster les actifs, les marchés à risque, tels que les actions, les cryptos, etc. Mais c'est pas du tout. Enfin, les choses ont changé, on va dire, et là, on s'inquiète un peu de cette baisse qui n'arriverait pas en fait en décembre. Donc il y a un peu tout ça. Et pour ceux qui se rappellent un peu de ce qui se passait dans les cryptos, il y a un an, un peu plus d'un an, on avait toujours cette corrélation assez importante entre le marché boursier et les cryptos qu'on est en train de revoir. Et quand le marché boursier baisse, on a les cryptos qui baissent encore plus. Et c'est ce qu'on constate pour moi aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'autres raisons purement crypto qui expliquent cette baisse. On n'a pas eu d'interdiction des cryptos dans tel ou tel pays, on n'a pas eu Donald Trump qui fait une annonce comme quoi il n'y aura pas la réserve de minage de BTC ou autre. On n'a pas eu d'annonce majeure qui explique une chute aussi importante. Donc on est sur une panique, on est sur un ajustement des marchés. On est tout simplement après une augmentation ces derniers mois assez importante, d'avoir une petite correction. Mais honnêtement, je pense que c'est juste de la volatilité. On reviendra sur des niveaux plus élevés. Rien n'a changé là. Concrètement, sur les cryptos, les fondamentaux sont toujours là. Si vous êtes là sur le long terme, il n'y a pas de raison à ce que vous changiez juste parce qu'il y a eu une baisse de 10%. Ça n'a aucun sens. Les investisseurs crypto dans les ETF aussi sont en train de retirer. On a eu 869 millions de moins dans les ETF spot BTC. C'est la deuxième plus grosse journée en termes de sortie d'argent de ces ETF. Donc vraiment, on a constaté des choses et c'était pas une journée ordinaire. Il y a plein d'autres choses qui sont passées dans les cryptos et des bonnes nouvelles d'ailleurs pour les cryptos. Je vous en parle tout de suite. Je vous rappelle juste qu'il y a le giveaway de 250 € jusqu'à la fin du mois avec Bitvavo, le partenaire de la chaîne, l'exchange partenaire de la chaîne. En plus, vous avez un bonus de 25 €. En fait, les 25 €, c'est automatique. Vous vous inscrivez via le lien, vous déposez 100 €, vous tradez 100 €, donc vous pouvez juste déposer moins, trader 100 €, vous obtenez 25 €. Vous avez les informations dans la description. Et en plus, il y a une compétition un giveaway pour les personnes qui sont inscrites via mon lien. Il y aura 3 personnes qui vont être tirées au sort et vont se répartir les 250 €. Vous avez toutes les infos plus bas. Parlons de bonnes nouvelles maintenant.
On a parlé de la chute, mais on va aussi parler des choses qui sont plutôt positives pour les cryptos. Et regardez, la Banque centrale de la République tchèque vient d'acheter du BTC. Oui, en fait, alors c'est pas un montant énorme. Ils ont pris 1 million de dollars et ils ont créé un portefeuille test de crypto. Ils ont pris du BTC, ils ont pris des stablecoins aussi et un token deposit, enfin plutôt des dépôts tokenisés dans les banques, donc 3 choses différentes qu'ils ont voulu tester pour voir si ça marche, ou plutôt ils ont voulu tester comment ça marchait pour se familiariser avec ce type de choses, pour potentiellement plus tard en acheter beaucoup plus. Donc c'est juste 1 million de dollars, c'est un test, c'est un pilote, mais ça reste quand même quelque chose d'assez positif pour les crypto-monnaies. La Banque centrale de République tchèque, ils avaient déjà annoncé il y a quelque temps qu'ils voulaient faire quelque chose d'acheter du BTC. Ça n'avait pas été acté. Là, finalement, ils passent à l'action. 1 million, encore une fois, c'est pas grand chose et c'est même moins, mais c'est une première étape. Et je vous ai dit, les banques centrales vont petit à petit se mettre à acheter du BTC. On a vu que le fonds souverain du Luxembourg avait acheté aussi du BTC. Donc vraiment, ça commence à prendre. Ça met plus de temps que prévu, mais ça arrive. Ensuite, on a eu le lancement de l'ETF XRP hier et c'est un succès, tout simplement. C'est le meilleur lancement d'ETF de l'année 2025, donc devant l'ETF de Solana Spot qui a été lancé aussi. Vraiment, ça a surpris pas mal d'analystes, mais encore une fois, on peut voir la force de la communauté XRP et des investisseurs XRP. Donc, on va voir dans la durée, est-ce que ça va attirer des centaines de millions, des milliards? On va suivre les choses, mais voilà, c'est vraiment la vague de TF altcoin est en train d'arriver. Vraiment, la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura autant de demandes que sur l'Ether, que sur le BTC, en tout cas des demandes en milliards, ou est-ce qu'on va rester en dessous des 2 milliards de dollars? On verra ça très bientôt. Ensuite, Aave Labs, la société, une des sociétés qui est derrière Aave, vient d'annoncer qu'ils avaient obtenu l'agrément MiCA. Donc, ils respectent la réglementation européenne autour des crypto-monnaies pour pouvoir offrir en fait aux utilisateurs la possibilité d'acheter sans frais le stablecoin Go de Aave. On ne sait pas comment ça va se faire sur Aave, mais j'imagine que ça sera sur l'interface Aave. Vous devrez faire KYC ou quelque chose et vous allez pouvoir acheter directement le stablecoin Go de Aave et ensuite le déposer sur Aave, générer du rendement, etc. Donc, c'est très intéressant de voir vraiment un protocole de DeFi obtenir ce type d'agrément pour potentiellement se passer des exchanges au final et essayer d'onboarder, de ramener énormément d'utilisateurs directement dans la DeFi sans passer par la case Coinbase, Bitvavo, Binance ou autre, directement arriver sur une plateforme. Sur une plateforme de finance centralisée très intéressant. Il faut voir maintenant comment ça va se passer parce que quand on arrive sur la DeFi, il ne suffit pas d'avoir du Go, il faut aussi avoir des frais de gaz pour payer les frais de gaz, etc. Mais bon, ça commence, c'est intéressant et vraiment, je ne m'attendais pas à voir ce type de choses arriver. On peut potentiellement voir Uniswap aussi plus tard. Et là, ils veulent vraiment se passer d'intermédiaire. En fait, ça serait vraiment Aave qui s'occuperait de bout en bout de l'arrivée du client jusqu'à la sortie aussi du client. Ils feront le cash-in, mais aussi le cash-out. Et ils parlent aussi de 0 fee, donc pas de frais pour acheter des jetons Go avec potentiellement des euros. Donc très intéressant comme annonce, vraiment. Ensuite, le minage de BTC. On a Bitfarm, une très grande société de minage de Bitcoin, qui est en train de dire on arrête le minage de Bitcoin pour passer à l'IA. C'est pas la première société, il y avait une grosse société aussi qui faisait du minage qui avait changé. Là, on est sur une deuxième société qui bascule complètement du minage à l'IA, parce que c'est là où il y a le plus d'argent à se faire. En fait, le minage de Bitcoin, il y a une très forte compétition, il y a des coûts assez élevés, il y a le prix du Bitcoin aussi qui fluctue, donc les récompenses sont assez variables, alors que l'IA, c'est une demande plus continue, ou c'est plus prédictible en tout cas comme business, et je pense qu'ils pourront générer en tout cas des bénéfices avec l'IA, alors qu'avec le BTC, ils n'y arrivent pas. C'est une tendance, je pense qu'on va commencer à voir de plus en plus. D'ailleurs, les deux mondes se mélangent. Tout ce qui est IA et crypto, on a pu voir avec Marathon qui achète la filiale Exaion d'EDF spécialisée dans le calcul aussi, dans l'IA, etc. Donc vraiment, et on observe une tendance en ce moment de fusion, d'une certaine manière, entre la crypto et l'IA avec les mineurs. Le point qui m'inquiète, moi, pour le Bitcoin, c'est que petit à petit, on le sait, il y a le halving qui a lieu tous les 4 ans, il y a de moins en moins de récompenses pour les mineurs. Et au final, il y aura vraiment, au bout d'un moment,
pas assez de récompenses pour les mineurs pour sécuriser le réseau. Bien sûr, le BTC peut continuer à monter, etc. Mais au bout d'un moment, ça sera négligeable avec cette baisse qui va être de plus en plus importante. Et il faut qu'il y ait une autre source de revenus. Normalement, et la cible citée par Satoshi Nakamoto, etc., c'était que les frais de transaction allaient prendre le relais. Pour l'instant, les frais de transaction, ils sont très, très, très loin de prendre le relais. On n'observe pas vraiment de demande autour du BTC pour réaliser des transactions régulièrement. Ce qu'on observe, c'est plutôt une demande pour garder du BTC sur du long terme. Et c'est plus l'actif BTC qui intéresse les gens plus que le réseau. Et ça peut amener à poser des problèmes. Je sais pas, imaginez le pire scénario. Il y a quasiment plus de mineurs. C'était un scénario qui avait été évoqué par un grand développeur du BTC à l'époque. Mais disons que tous les BTC sont bridgés au final en dehors du réseau Bitcoin et on n'a plus que l'équivalent du WBTC sur Ethereum ou tel BTC sur Solana. Et l'actif, lui, continue d'exister, mais le réseau en lui-même, il existe quasiment plus. Au bout d'un moment, quand il y aura quasiment les 21 millions qui vont être créés. Bref, je pense moi que honnêtement, il y aura une autre solution qui va être trouvée. Elle va pas faire plaisir, ça va créer une guerre entre le réseau, entre ceux qui veulent rien changer sur le Bitcoin et ceux qui veulent changer. Il va se passer des choses, il va y avoir des changements majeurs qui vont arriver plus tard, c'est pas tout de suite, mais dans 10 ans, dans 20 ans sur le réseau Bitcoin, ça va bouger. Ensuite, d'ailleurs, en parlant de Bitcoin, Jack Dorsey, c'est le cofondateur de X, de Twitter, qui a monté une société qui s'appelle Block maintenant, et avec leur application Cash qui fonctionne hyper bien pour le paiement entre personnes aux États-Unis, aussi dans les commerces aux États-Unis. C'est un Bitcoin maximaliste. Il a offert il y a très longtemps, il y a plusieurs années, la possibilité d'acheter du Bitcoin sur Cash, sur l'application Cash App, et ça marche très bien. Mais il a toujours refusé de permettre l'achat d'autres crypto-monnaies, alors qu'il aurait pu gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Et là, en fait, il commence à s'ouvrir petit à petit aux autres crypto-monnaies en permettant le paiement en stablecoin. Le paiement en stablecoin, ça va pas se faire sur le Bitcoin. Là, pour commencer, ça va se faire sur Solana. Donc, ils s'ouvrent à une autre crypto, mais ils ont dit qu'ils allaient aussi accepter d'autres réseaux et d'autres stablecoins plus tard. Là, c'est de l'USDC sur Solana, mais plus tard, on va voir d'autres choses. Mais voilà, intéressant de voir que même des maxis, au final, ils prennent une décision rationnelle qui est que les stablecoins, il y a beaucoup de demandes et il faut permettre aux utilisateurs, surtout quand on a une application de paiement, de les utiliser. Et d'ailleurs, en parlant de Solana, on vient d'atteindre un plus bas sur 12 mois au niveau du nombre d'adresses actives sur Solana. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui utilisent Solana tous les jours. Alors attention, le nombre d'adresses actives, c'est pas quelque chose de précis pour calculer le nombre d'utilisateurs parce que une seule personne peut avoir plusieurs adresses. On peut avoir un bot qui a des centaines de milliers d'adresses. Mais bon, ça reste quand même quelque chose qui peut indiquer une tendance. Et là, la tendance, elle est quand même que le nombre d'adresses actives sur Solana est en train de baisser. Pourquoi ? On le sait, les mêmes coins, on en parle beaucoup moins. Et c'était ça qui avait poussé vraiment Solana, qui avait mené à une explosion du jeton Solana, tout le trading et tout ce qui se passe autour des mêmes coins. Depuis, ça s'est calmé. Donc, il faut voir maintenant, est-ce que Solana va réussir à revenir vraiment sur le devant de la scène ? Est-ce qu'ils vont trouver d'autres cas d'usage que les mêmes coins ? Cas d'usage un peu plus durable, on va dire, sur le long terme. Ils essaient de pousser justement sur les stablecoins, comme on peut le voir avec Cash App. Je pense que c'est leur seule solution. Il faut qu'ils aillent sur de la finance décentralisée, sur des stablecoins, sur des vraies solutions qui sont utilisées par des personnes et qui n'entraînent pas une perte d'argent pour les personnes chaque fois qu'ils les utilisent, comme le trading de même coin. Et pour finir, on va parler de DYDX, l'exchange décentralisé précurseur, j'ai envie de dire, c'est un peu l'ancêtre d'Hyperliquid qui marchait très bien, qui avait fait un airdrop monstrueux, mais depuis il a été complètement dépassé par Hyperliquid sur ce segment-là, du trading, des contrats virtuels, etc. Et DYDX, ils sont d'ailleurs en train de s'inspirer de ce que fait Hyperliquid, ils viennent d'approuver un rachat de tokens, un buyback à 75% des revenus de DYDX. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser tout ce qu'ils vont gagner pour acheter, enfin plutôt les 3/4 de ce qu'ils vont gagner pour racheter des jetons DYDX. C'est très similaire à ce que fait Hyperliquid. Hyperliquid, ils rachètent 99% de mémoire de leurs revenus. Ils utilisent pour racheter du jeton Hype. Et les 1% restants ou les 2% restants, ils les mettent sur le Volt HLP. Donc vraiment, c'est un rachat total. Là, on est sur un rachat partiel, mais c'est déjà bien parce qu'avant, ils étaient à 25%. Là, ils vont passer à 75%. Mais bon, DYDX, ils ont du mal, clairement. Ils se sont fait dépasser. Je comprends pas, honnêtement. C'était un layer 2 historiquement sur Ethereum. Ils ont fait une migration pour basculer sur leur propre blockchain. Et depuis, j'ai l'impression que ça se passe pas très bien.
Euh, Il y a de plus en plus de concurrents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de le nombre d'exchanges de contrats virtuels qui sont lancés et dont on parle, c'est énorme, quoi. On a Aster, on a Hyperliquid, on a Paradex, on a Aventis, on a Variational, on en a énormément et ça continue tous les jours. On a de nouveaux lancements. J'ai encore vu un lancement dernièrement d'une solution construite sur Megahead qui permet d'avoir énormément, enfin plutôt sur Eigenlayer qui permet d'avoir énormément de transactions par seconde. Bref, plein de choses en ce moment sur ce narratif. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.